Bon, maintenant, on parlait de la situation en Haïti. On a beaucoup parlé cette semaine des turbulences politiques qui, encore une fois, secouent le pays. Le président, Jovenel Moïse, qui gouverne actuellement par décret, l'opposition qui conteste, et les institutions légales là-bas qui contestent la légalité, donc, de son mandat. Je retrouve tout de suite Josiane Desjardins, c'est une journaliste québécoise, journaliste indépendante, qui vit en Haïti depuis près de 5 mois et qui suit la situation là-bas. Donc, bonjour à vous, Josiane. Bonjour, Michel. Parlez-nous d'abord du climat qui règne en Haïti. Je disais, bon, il y a des tensions politiques encore une fois. Il y a eu des manifestations dans la ville. Il y a eu des enlèvements encore une fois, qui est une pratique assez courante en Haïti, là, en pleine rue. Comment est le climat alors qu'il y a cette tension politique, là? Le climat est difficile. En fait, c'est l'insécurité qui règne, l'incertitude, l'instabilité depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Même aujourd'hui encore, il y a eu une manifestation qui a été particulièrement agitée. On ne déplore pas de morts, mais tout de même, il y a eu beaucoup d'affrontements entre les protestataires et les policiers. C'est ça, dans les derniers jours, il y a eu des manifestations à géométrie variable, que je pourrais dire. Parfois, les manifestations sont annoncées d'avance. Par d'autres moments, c'est plutôt spontané et on ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc, ça nous met constamment sur un pied d'alerte, toute la population. Et c'est la raison pour laquelle on pourrait parler d'un certain confinement que nous vivons ici, qui n'est pas nécessairement dû à au motif sanitaire, à la pandémie mondiale, mais plutôt dû au climat d'insécurité constant. Et c'est ça, en fait, les gens ont peur, n'osent pas sortir de la maison, surtout dans les journées où, justement, il y a des manifestations qui sont particulièrement violentes. Ça paralyse carrément toutes les activités. Plusieurs commerces vont fermer leurs portes, les écoles également, les institutions. Donc, et justement, il y a aussi le fait qu'on n'est pas tous égaux devant cette situation-là. Donc, il y a des gens ici, donc dans la capitale, qui ont les moyens de pouvoir se confiner, de rester à la maison, mais d'autres personnes qui œuvrent dans le milieu informel, des commerçants, des transporteurs, donc doivent continuer à travailler. Et donc, ça les place vraiment dans une position très difficile. Alors, situation donc de violence, situation d'insécurité importante pour la population et la peur, si je comprends bien, qui règne un peu partout. Parlons de Jovenel Moïse. Est-ce qu'il a encore beaucoup d'appui dans la ville? Est-ce que dans les manifestants, il y a beaucoup de gens qui soutiennent M. Moïse? C'est une très bonne question. En fait, quand les rues sont agitées, que les manifestations, il y a vraiment, vraiment de l'ampleur qu'il y a, c'est plutôt l'opposition politique, donc qui appelle les gens à manifester. Certains appuient le pouvoir, mais beaucoup en ont ras-le-bol du système. Et donc, ça occasionne vraiment, justement, c'est le climat dans lequel on se trouve. Puis il y a le fait aussi que le président actuel est contesté. Donc, son pouvoir est contesté depuis pratiquement depuis le début de son règne, 2016-2017. Il y a eu des épisodes très difficiles aussi de pays lock, donc de pays bloqués en 2018-2019, qui justement pendant plusieurs semaines, voire pratiquement 3 mois en particulier en 2019. Donc, ça a paralysé le pays. Donc, vraiment, les gens en ont marre de ce qui se passe en ce moment. Et d'ailleurs aussi, comme plusieurs ont entendu parler de la tentative de coup d'État qui aurait eu lieu, qui aurait eu lieu donc dans les derniers jours. Le président Jovenel Moïse a fait le point sur cette question-là le 7 février, donc a annoncé à la presse avoir été victime de cette tentative de coup d'État-là. 23 personnes qui ont été arrêtées, dont entre autres un juge de la Cour de cassation et aussi une inspectrice de la police et d'autres individus. Certains ont été relâchés, mais il y a beaucoup de photos qui ont circulé aussi, car il y a des armes qui ont été saisies, donc des fusils d'assaut, vraiment des pistolets, machettes. Et beaucoup de gens remettent en doute justement à savoir si c'est réellement un coup d'État ou plutôt un coup monté. Donc, étant donné justement que plusieurs de ces armes-là n'étaient pas en bon état, rouillées, et aussi que plusieurs personnes âgées ont été arrêtées justement pour les arrestations Voilà, qui ont donc, été faites. Josiane, je comprends bien toute cette question, le fameux coup d'État annoncé par M. Jovenel Moïse. Ça reste nébuleux et je comprends qu'on n'a pas de preuve que c'est
c'est vraiment arrivé. Haïti, c'est un pays où il n'y a pas d'armée, mais il y a une police quand même. Et il Oui. y a des gens qui sont très influents dans ce pays-là. Ce ne sont pas toujours ceux qu'on voit d'ailleurs sur la place publique, mais sont de grandes fortunes, des gens qui ont beaucoup d'influence sur le développement d'Haïti. Est-ce que tous ces personnes dans l'ombre, ils soutiennent Jovenel Moïse ou s'ils penchent pour son renvoi et sa destitution? Là? En fait, ça dépend. Il y a plusieurs, disons, il y a deux camps dans cette situation-là, même peut-être plusieurs. Il y a des gens aussi qui sont plutôt nuancés, mais on sait que certains secteurs, comme disons, au niveau des entreprises, comme le commerce du textile, tout ça, donc, ont plus tendance à appuyer le président. Ou bien, mais c'est quand même une question délicate. C'est dur de savoir à quel où les gens se situent exactement, mais on sent beaucoup d'opposition. L'opposition est quand même assez, même s'ils n'ont pas les moyens très forts, donc quand même, il y a, c'est ça, le président est contesté, là. Son mandat est contesté, son pouvoir est contesté, le fait aussi qu'il a été épinglé dans un rapport d'enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribé, donc ça remonte à il y a maintenant, donc c'était 2019 que le rapport est sorti en totalité. Et puis c'est là aussi qu'on a appris que dans le passé, le président aurait été impliqué dans un stratagème de détournement de fonds également. Alors, de Josiane Desjardins, qui est journaliste indépendante, qui vit en Haïti, Haïti qui reste un pays où l'opposition se manifeste dans la rue et les principaux mots qui traversent ce pays-là restent encore bien vivants. L'instabilité semble, elle aussi, là pour un certain temps. Merci beaucoup, Josiane. On aura sûrement l'occasion de vous parler. Soyez prudente. Oui, merci à vous, Michel. Au revoir. À la prochaine.